Version box moderne. Donc tu prends une garde moderne. Voilà. Le grand jeu, c'est de ne pas aller chercher le mec comme ça. On va pas s'emmerder à aller chercher au visage. Il va parer s'il est certainement bien meilleur que nous. Le grand jeu, c'est de lui mettre sa main dans la gueule. Ok? C'est ça. Boum. Je vais pas chercher plus loin que ça. Et se prendre son propre poing, c'est assez délicat. C'est même assez humiliant. Donc, en plus, de nos jours, on a une garde comme ça pour quelle raison? On a une garde comme ça parce qu'on a des gros gants de boxe. Donc c'est comme des amortis, c'est comme un casque en fait. Surtout quand vous voyez en compète, ils ont des gants assez volumineux. C'est une boxe qui se pratiquait, ou qui se pratique en tout cas, plus ou moins à main nue, sauf ceux qui avaient des cestes autrefois, mais ça on en parlera, c'est une autre histoire. Donc on considère qu'on n'a pas de gants dans la rue, qu'on n'a rien, on a les mains nues. Donc ça, bah, c'est douloureux, ok. Et puis, donc du coup, on rallonge la garde pour éviter de se la prendre en pleine poire. Pourquoi on a inventé les gants de boxe? Non pas parce qu'on était sadique et on voulait que les coups ça dure beaucoup plus longtemps, etc. etc. C'est qu'un des grands jeux, c'était de casser les doigts de l'autre. Et casser les doigts de l'autre, bah, il y a plein de solutions. Il y a des choses très classiques, par exemple, il vient me mettre un coup de poing dans le tarbouif, pardon. Voilà, c'est boum. Alors moi je suis un peu sonné, mais lui il a un métacarpien ou une phalange fêlée. Et je vous assure que continuer un combat comme ça, c'est pas évident. Donc du coup, il y avait des raisons pourquoi on va loin. Là, déjà pour pénétrer dans le garçon, il va falloir faire des choses et ça va être assez compliqué. Hein, parce que autant que quand il est en boxe anglaise, pour moi c'est facile, je suis très proche de lui. Autant que quand il vient me mettre en danger, c'est plus dur. Accessoirement, vous verrez, il y a d'autres gardes. On en a trouvé plusieurs. Enfin, trouvé, non. On n'a rien trouvé. On a remis, on a vu des choses qui seraient plus comme ça, qui correspondraient certainement à des gardes où on peut travailler avec sur des coups de pied au niveau médian. Donc du coup, c'est plus rapide pour venir attraper les jambes. C'est une garde assez, finalement, elle est assez polyvalente parce que vous pouvez très bien travailler, protéger avec les jambes. Là, voilà, par exemple, hop, voilà. Mais aussi, si vous avez des gardes comme ça, loin devant, et on voit souvent dans pas mal d'arts martiaux des gardes qui sont assez longs comme ça. Donc le grand jeu, c'est comment rentrer dans cette garde. Alors, comme elle est assez hermétique, assez impénétrable, on va commencer par des choses très simples. L'ouverture de la garde de l'adversaire. Une des premières choses, c'est d'essayer de dominer sa garde et de l'ouvrir. Tout simple. Comment j'ouvre? Je ne fais pas encore une fois de plus du musculaire. J'essaye de donner un petit... Vous voyez là? Quand vous mettez un coup de canne, vous êtes avec votre canne, voilà ce qui se passe. Sinon, si vous faites que ça, c'est qu'un mouvement de bras. Si vous faites ça, c'est un mouvement entier du corps. Donc pareil. Donc, vous avez dans ce sens-là, vous avez dans ce sens-là, vous avez dans ce sens-là, vous avez en bas. Alors on va commencer par travailler ça. Vous remettez deux par deux. Tous les deux, vous mettez en garde. Il y en a un qui va faire la garde fixe et l'autre qui va essayer d'ouvrir la garde. Alors le jeu, ça sera d'ouvrir et de toucher doucement, hein, même plus doucement que ce que je viens de faire. Là, ok, vous essayez ça. Donc pas trop compliqué. En bas, en haut, sur les côtés, en haut, en bas, en haut, en bas. Vous essayez ça?